Coucou tout le monde, alors ça fait longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube. J'ai été quelque peu malade et ensuite quelques petits problèmes liés au travail, etc. Donc c'est vrai que j'avais pas trop l'envie de faire des vidéos. Et malgré tout, me revoici. On m'a demandé plusieurs fois de faire une petite vidéo sur mes soins pour les ongles. Et donc je m'exécute, gentille youtubeuse que je suis. Et donc je vais vous montrer un peu ce que j'utilise pour faire mes ongles, tout en sachant qu'il n'y a rien de super compliqué, que je n'utilise pas des tonnes de produits et que je passe pas 3 heures à faire ma manicure parce que ça me saoule quoi. Voilà, donc ça c'est mes ongles au naturel, voilà, avec, vous voyez, ils sont trop beaux, hein, super, hein. En fait moi je me mange les peaux sur les côtés, c'est moche. Ils poussent de travers, en ce moment ils se dédoublent, ils se trient, c'est super sympa. Donc voilà, je sais pas si vous voyez celui-là comme il est particulièrement affreusement abîmé. Voilà, il s'est dédoublé en fait, quand j'ai enlevé le vernis, il y a tout qui s'est arraché en même temps. Donc je crois qu'il va falloir que... c'est pas beau. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, donc... Évidemment, je me suis déjà enlevé le vernis d'avant et je ne vous l'ai pas montré, je suis désolée. Avant, j'utilisais ceci, le bain dissolvant express de chez Sephora. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'en suis pas totalement satisfaite. Et je crois que c'est ce produit-là qui me cause tous les problèmes que j'ai aux ongles avant. Parce qu'avant, je n'avais pas les ongles qui se triaient et je n'avais pas les ongles qui se dédoublaient. Donc... j'ai ce dissolvant là que j'utilise quand même de temps en temps parce que des fois j'ai pas l'envie de passer 3 heures à me démaquiller les ongles. Ou j'utilise celui de chez Yves Rocher qui est tout le temps en solde à 1,80€ les 100 ml, mais qui part assez vite quand même. C'est le reproche que je fais à tout ce qui est soin des ongles chez Yves Rocher, c'est que ce soit les vernis ou ça part super rapidement et pour 1,80€ finalement on a très peu de produits quoi. Donc passons dissolvant. Une fois que j'ai enlevé tout mon vernis, je vais appliquer dessus un traitement. Moi j'utilise celui de chez Lush, le doigt de fée, je vous en ai déjà parlé mais je vais vous en reparler vite fait. C'est un soin nourrissant pour les cuticules mais qui peut s'utiliser également sur les zones desséchées du corps. En particulier les coudes, les talons... ou le bout du pied, enfin bon là où c'est vraiment très très sec quoi. Donc ça se présente comme ceci. C'est une espèce de crème très mousseuse qui sent, mais alors très très fort le citron. Donc si vous aimez pas le citron, ça vous oubliez. Donc j'en prends vraiment un tout petit peu et je crois qu'avec ce que j'ai pris là, je fais la main entière, hein, je vous le dis tout de suite. Et en fait j'en dépose, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je fais, à la base ici de l'ongle. Voilà, donc vraiment en toute petite quantité, même là il y en a trop. Et en fait je vais masser comme ça tout autour. Moi j'insiste ici parce que c'est là où il y en a le plus, mais sur les côtés c'est bien aussi. Voilà, donc je masse. Donc voilà, j'ai fini de masser mes cuticules. J'adore ce mot, cuticule. Et donc en fait si vous voulez ça laisse un espèce de film gras sur les ongles. Et je laisse reposer un petit temps comme ça, voilà. Comme si j'avais mis du beurre en fait sur ma main. Trop beau quoi. Alors, ce petit truc de chez Lush là, le doigt de fée, il coûte 9,50€ et là j'en ai 50 grammes. À savoir qu'en magasin je crois qu'ils les font en plus petit format et donc ça coûte un petit peu moins cher. Là j'en ai pour la vie je crois, hein. Donc 9,50€ et vous avez aussi le baume nourrissant de chez Sephora qui est pas mal, mais moi je suis pas très adepte des produits Sephora donc je préfère celui-là. Vous pouvez prendre également les produits de chez OPI, les Nail Envy, c'est des espèces de... ouais, c'est des huiles nourrissantes que vous appliquez, en fait ça se présente sous forme de vernis, vous les appliquez au pinceau, vous laissez sécher puis après vous repoussez vos cuticules.
et ça marche tout aussi bien. Voilà, donc une fois que j'ai appliqué mon soin aux ongles, que j'ai laissé un petit peu mariner, on va venir repousser les cutiules. Donc pour ça je vous retrouve sur ma table. A tout de suite. Nous voici donc sur la table. J'ai mis un sopalin pour essayer de pas tout salir, sinon chéri va pas être content. Et moi j'utilise un outil super simple, c'est un repousse cuticule de chez ELF. Voilà, donc 1 €, vous en avez 2, c'est génial. Et donc avec, je viens repousser. Voilà, je les repousse, je vais pas les couper parce qu'elles sont pas... Enfin, oui, ils sont pas super, super longs. Donc on y va. On va commencer par là. Et donc en fait, avec le bout blanc du repousse cuticule, je vais à la base de mon ongle et je repousse. Comme ceci. Et comme on a mis un corps gras juste avant, bah, ça glisse tout seul. Voilà. Si vous le faites régulièrement, vous n'avez pas besoin d'y passer 3 heures. Hein. Franchement, ça se repousse tout seul. Voilà. Bon, moi, le majeur, en général, c'est un petit peu plus dur. Voilà, pour moi, franchement, ça va tout seul. Après, je sais pas quelle est la nature de votre ongle, mais moi, ça va assez facilement. Voilà. Mais vous voyez, il y a toujours la couche de gras qui vous permet de travailler. Quoi. Elle est super grasse, c'est super... Voilà, je fais la deuxième main et je vous retrouve juste après. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, une fois que j'ai fini ma manicure, bah, un peu comme tout le monde, j'ai débordé. Hein. On m'a mal appris le coloriage à l'école, moi je déborde toujours. Et avant, j'utilisais un coton-tige que j'imbibais de dissolvant et je faisais les coins avec. Et j'ai vu une vidéo d'une américaine il n'y a pas très longtemps qui, elle, utilisait en fait un pinceau de maquillage pour s'enlever les traces sur le côté. Et donc j'ai pris en fait le pinceau de chez ELF, celui pour les lèvres, et je m'en sers pour enlever les... Vous voyez quand vous avez un peu de vernis là, je trouve dans mon isolant, j'enlève un peu sur un mouchoir face, maintenant qu'il y a trop, et je viens en fait balayer comme ça. Et c'est beaucoup plus précis en fait que d'utiliser un coton, parce qu'en général quand vous utilisez le coton, trempez votre coton, j'utilise les petits cotons un peu comme malade là, vous venez dans le commerce, et comme c'est assez grossier la matière, la ouate c'est assez grossier, vous passez comme ça en général, vous enlevez la moitié de ce que vous avez mis sur votre ongle, c'est vrai quand vous limez vos ongles, si je peux vous limez toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Écoutez les filles, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur mes ongles, je pense. Là, je vais finir ma manicure quand vous attaquez votre côté extérieur vers l'intérieur. Ce vernis de la marque Ciatei, c'est une marque anglaise. Donc on fait comme ça. Et puis après, vous donnez la forme que vous voulez à votre ongle après tout. Et donc ça, c'est carré, superficial, numéro ovale, pointu, c'est un bleu canard, un bleu vert. Qui est juste trop beau. Et vous verrez qu'en faisant cette technique donc de l'extérieur vers l'intérieur, sans faire des mouvements d'aller venu, ça va la limer beaucoup plus vite, plus fort, si je puis dire. C'est commune, hein, parce que normalement on mettrait tout du marron, du noir, du gris et tout. Et là on a l'impression de l'eau pour le l'orange, je le trouve un peu trop flashy, donc je me rabats sur le vert. Ça fait au tonal, je sais. Soyons sérieux. Voilà. Voilà les filles, bon. Ici c'est pareil, de l'extérieur vers l'intérieur. Vous voyez plus ma gueule que mes ongles. Désolée.